pour installer le vivre ensemble à Strasbourg, en Alsace et dans toute la France. Monseigneur Gralet, archevêque de Strasbourg, Monseigneur Joseph Muser, vicaire général, ainsi que Monsieur le chanoine Jean-Luc Lénard, vicaire épiscopal de Strasbourg, Monsieur Christian Albecker, président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine, Monsieur le prêtre orthodoxe Basile, Monsieur Olivier Bitz, adjoint au maire de Strasbourg, Monsieur Jean-Philippe Maurer, vice-président du Conseil général du Bas-Rhin, Monsieur Philippe Richert, président du Conseil régional d'Alsace, Monsieur Stéphane Bouillon, préfet Alsace. Mes très chers compatriotes, les mots ne peuvent décrire le sentiment amer qui nous anime aujourd'hui. Nous sommes solidaires. En cette période tendue de défiance où nous faisons face à la pire attaque terroriste que subit notre pays depuis des décennies, où l'on peut être tenté de penser que l'islam et les musulmans sont mêlés de près ou de loin. Le Conseil régional du culte musulman d'Alsace, que je représente aujourd'hui, aimerait clarifier quelques points essentiels. Premièrement, nous condamnons ces actes de violence inhumains et comme je l'ai rappelé à de nombreuses reprises ces derniers jours, nous nous désavouons de ces sauvageries à l'idéologie mortifère. Il faut que les choses soient claires. Ces individus sont pour nous des inconnus, dont nous ne comprenons pas d'où ils viennent, ni qui ils sont, puisqu'ils ne fréquentent pas nos lieux de culte et ne participent pas à la vie communautaire. Ils se revendiquent de l'islam, mais l'islam n'a rien à voir avec des frustrés de la société qui braquent des stations-service et prennent en otage des civils innocents. Ces gens-là, qui n'aiment pas la société et qui en sont les premiers ennemis, qui se parlent de la religion pour excuser ou légitimer leur défiance, Allah nous en a parlé dans le Coran. Et parmi les hommes, tu trouveras celui qui t'étonne par ses paroles et qui prend Allah à témoin pour ce qu'il y a dans son cœur, alors qu'il est le plus extrême en dispute. Et quand tu le laisses sur terre, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail, et Allah n'aime pas le désordre. Nous tenons donc à afficher tout notre soutien aux victimes de ces actes sanguinaires. Ces attaques, nous les subissons ensemble. Et il convient de le rappeler, de nombreux musulmans sont déjà morts dans ces attentats, et n'oublions pas que les policiers abattus alors qu'ils étaient à terre et dont le meurtre a fait le tour du monde via Internet et les réseaux sociaux étaient musulmans. Il s'appelait Ahmed et avait 42 ans. Il laisse un enfant derrière lui. Ils voulaient défendre Mohamed, ils ont tué Ahmed. Nous voulons aussi rappeler notre attachement à la France, aux valeurs de la République. Par le passé, nombre de musulmans sont morts pour délivrer la France de la barbarie nazie. Les cimetières l'attestent et l'histoire en est le témoin. En ma qualité de théologien, j'aimerais faire passer ce message à toute la communauté nationale. Les valeurs de l'islam convergent avec celles de la République. En effet, l'islam appelle à la liberté et ne contraint pas. Cet enseignement républicain, Allah nous l'enseigne dans le Coran. Nulle contrainte en religion. L'islam appelle à l'égalité. Nous avons créé des peuples et tribus différentes afin que vous vous connaissiez mutuellement.
L'islam appelle à la justice. Allah enjoint à l'équité et à la perfection. Il vous met en garde, peut-être vous rappellerez-vous.